Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons aborder une technique très simple et qui met bien en valeur nos tamponnages. Pour commencer, j'ai découpé dans du papier que je vais vous montrer juste après, un morceau qui fait les dimensions qu'il fait, c'est-à-dire que j'ai pris une base de carte et que j'ai enlevé environ 0,5 cm de chaque côté pour avoir un bord visible. Donc vous pouvez faire la même chose avec la base de carte que vous aurez vous-même sous la main. Le fameux papier utilisé est celui qui vient de ce bloc de chez Action où l'on trouve du papier spécial feutre à alcool et de l'autre côté du papier aquarelle. J'ai déjà utilisé le papier pour feutre pour diverses techniques, mais pas avec l'utilisation des feutres à alcool, donc il est temps de voir ce qu'il vaut. Je reprends mon papier et je vous présente le set de tampons très floral de la marque Gineke Designs. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens du matériel utilisé sous la vidéo en barre d'informations. Allez y faire un tour, vous trouverez plein de bons plans aussi. Oui, c'est gratuit, alors on s'en prive pas. Pour le tamponner correctement, je vais sortir la stamp plateforme de chez Action. Et là, je cherche désespérément mon papier. Ah oui, bien sûr, il est sous la stamp plateforme, bien entendu. Alors, je le cale bien avec ces aimants, pas efficace du tout, mais que j'ai toujours pas pris le temps de remplacer. Et je positionne mon tampon à l'endroit exact où je le voudrais tamponner. Je referme le couvercle pour le faire adhérer et je sors ma Memento puisque je vais coloriser avec des feutres à alcool. Le résultat est plutôt pas mal, mais peut mieux faire, alors je repasse un petit coup dessus. Voilà qui est beaucoup mieux au deuxième passage. Je ne m'arrête pas là, je vais encore tamponner les fleurs sans cette fois-ci trop me préoccuper des autres éléments qui les entourent. Vous allez comprendre pourquoi. Et me voilà avec mes autres tamponnages. Ce n'est pas de l'astézone, mais je me dépêche quand même de nettoyer mon tampon, comme d'habitude avec une microfibre et du nettoyant spécial. J'ai sorti mes Pro Markers, les teintes dont je vous ai déjà donné les combinaisons dans une des vidéos spéciales colorisation au feutre à alcool. Je la mettrai cette vidéo dans le petit en haut et également à la fin de cette vidéo-ci et en barre d'informations au cas où vous l'auriez raté. C'est une combinaison efficace pour coloriser des feuilles, donc je ne vais pas m'enquiquiner à en trouver une autre pour l'instant. Si vous suivez mes vidéos colorisation, vous savez qu'en général, je démarre de la teinte la plus claire pour enchaîner sur la teinte intermédiaire, puis je passe à la teinte la plus foncée et je reviens en sens inverse. Mais dans cette vidéo, je n'utiliserai que la technique inverse parce que ça fonctionne aussi bien, je trouve. Donc je pars de la plus foncée, que je dépose surtout en périphérie de mon tamponnage, puis je passe à l'intermédiaire que je mets sur les ombres allongées, dirons-nous, et enfin la plus claire que je passe en aplat, c'est-à-dire que je la passe partout sur mon tamponnage. Cela aura pour effet d'unifier les couleurs et de les mélanger entre elles grâce à l'effet de l'alcool. Attention, toujours avec modération. Et je vous donne une petite astuce si vous avez dépassé. Il vous suffit de prendre un feutre blender qui ne contient que de l'alcool, lui, oui, aucune couleur, et de repasser sur votre petit caca pour atténuer un petit peu. C'est pas magique, mais enfin, ça fait quand même bien le job. Voyez comme cette combinaison est super, vraiment j'adore. Passons au jaune. Idem, j'ai repris une combinaison que je vous ai présentée dans la vidéo sur mes secrets colorisation au feutre à alcool. D'ailleurs, j'ai dédié toute une playlist à ce sujet pour ceux que ça intéresse. Et pareil, je commence avec la teinte la plus foncée. Par contre, je me suis rendu compte que je me suis fait chichi pour rien à ce stade-là de la vidéo, puisque j'aurais pu m'affranchir de coloriser cette fleur et les deux autres également, mais enfin,
Quand on aime, on compte pas, il paraît, et moi j'aime ça coloriser. Donc ça me dérange pas de coloriser pour rien. Mais bien sûr, et la marmotte, enfin bref, bon, c'est pas grave. Sans rigoler, c'est vrai que c'est très agréable de coloriser avec des feutres, ça glisse tout seul sur le papier et les dégradés sont vraiment facilités, toujours grâce à l'alcool, hein. Vous n'avez pas oublié, c'est le principe. Et puis on peut toujours venir rajouter un peu d'intensité, c'est une bonne chose à savoir. Voilà, j'ai colorisé toutes les fleurs et je vais continuer avec les autres hors caméra. Et on voit ce qu'on peut voir sur d'autres papiers quand on les retourne après une colo, mais en tout cas, ça n'a pas franchement traversé, donc ça va. Ce papier se comporte plutôt bien. Ensuite, je vais découper mes fleurs, ce qui peut être la bête noire de certains, mais rappelez-vous qu'avec de l'entraînement, de la pratique et le bon réflexe, tournez votre papier et non vos ciseaux, vous verrez, ça passe tout seul. J'ai ensuite choisi d'embosser à chaud mon tampon texte, alors pour des infos sur l'embossage à chaud, direction la barre d'informations sous la vidéo, toujours pour trouver le lien de la vidéo où je vous explique cette technique et celle de l'embossage à froid mais qui n'a rien à voir ici, mais je précise quand même parce que ça peut servir. J'ai donc embossé mon texte en blanc sur du papier noir, c'est très classique mais ça fait toujours son petit effet et je n'ai donc plus qu'à ranger mon matériel d'embossage maintenant que j'en ai plus besoin. Et le set de tampon texte vient de chez Stampin' Up et je l'aime beaucoup. Continuons, j'ai recoupé mon texte pour qu'il ait la dimension que j'ai choisie et je vais embellir très discrètement le fond avec ma Distress Ink Tumble Glass. Elle est très fine comme teinte, mais malgré tout, pour éviter les vilaines traces, je prends la précaution de quand même démarrer de l'extérieur du papier pour arriver sur le papier avec une mousse qui n'est pas trop d'encre. Puis je reprends les fleurs que j'ai détourées et un feutre noir avec une pointe pinceau, car je vais enlever la tranche blanche qu'on voit un petit peu. Vraiment un peu, hein. Mais bon, on est ok ou on l'est pas, et ben moi apparemment, je le suis bien. Et ensuite, je vais coller ces fleurs à cheval sur les mêmes autres fleurs, vous savez, celles que j'ai colorisées pour rien. Ce qui aura pour effet un léger embossage, un léger relief qui se distinguera à peine, mais qui donnera plein de charme à cette création. Et je dégaine un outil indispensable, ma pince tweezer. Alors c'est une pince inversée super pratique qui permet de manipuler des petits éléments et des éléments pleins de colle ou tout autre genre de choses de cet acabit. Et donc j'ai appliqué le même traitement à mes 3 fleurs, ce qui nous donne un léger relief qu'on sent bien quand on passe le doigt dessus. C'est fin, c'est discret et c'est tout ce que j'aime. Venons-en maintenant à mon tampon texte que je vais lui aussi placer en relief, mais à l'aide cette fois-ci de mousse adhésive. Et comme elle vient de chez Action, cette coquine, je préfère être prudente et rajouter un peu de colle liquide pour qu'elle adhère bien et surtout qu'elle tienne bien dans le temps. Alors je la colle et je vais placer mon devant de carte sur sa base. Et en regardant de plus près, j'ai trouvé que mater tout ça avec du papier noir, ça serait une bonne idée. Et je cadre le mieux possible, le tout grâce à mon tapis de découpe quadrillé, super pratique. Pour terminer et donner la petite touche qui finit tout, je sors des strass autocollants qui viennent eux aussi de chez Action. Et même chose que précédemment, je préfère assurer le tout en remettant un point de colle par-dessous. Ouais, on n'est jamais trop prudent. Et cette carte est maintenant terminée.
Vous voyez, c'est pas compliqué d'avoir de jolis rendus et de faire ça tout en douceur et en discrétion avec du faux relief, qui en est vraiment en fait, j'espère que vous me suivez jusque là, avec peu de matériel en plus. N'hésitez pas à me dire si elle vous plaît cette carte, et si vous voulez me faire savoir que cette vidéo vous plaît également, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air qui m'aide à faire référencer mes vidéos, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.